Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, en direct du lac des Alivoses à Miribel, proche de Lyon, je vais te parler pourquoi acheter un immeuble ou ne pas l'acheter. A tout de suite. Et oui, le fait d'acheter un immeuble de rapport, comme on appelle, ça peut être très intéressant ou pas intéressant. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes en juin 2019, je n'en ai pas. C'est possible que j'en achète un prochainement. Alors, pas à Lyon, hein, non, parce qu'à Lyon, il faut taper le million d'euros minimum. Donc, non, on ne sera pas à Lyon, ce sera en dehors de Lyon. Mais j'ai des pour et des contre. Alors je vais te dire ce que je pense moi, voilà. Après tu me diras ce que tu en penses. N'hésite pas, c'est pour ça, à mettre ton commentaire pour voir si toi tu en as un. Et si au cas où tu n'en as pas, est-ce que tu vas acheter ou pas du tout parce que ça ne t'intéresse pas. Mais moi en tout cas je vais te dire ce que j'en pense vraiment de l'immeuble de rapport. Déjà, premier inconvénient, quand tu as un immeuble de rapport, j'espère qu'on va être tranquille, parce qu'aujourd'hui c'est la canicule à Lyon. Il fait très très chaud, je me suis mis ici, je me suis dit bon, peut-être pas au grand monde, mais quand même il y a un peu de monde. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire. Donc, un immeuble de rapport, tu es le seul maître à bord. Et oui, parce que tu n'auras pas un rappel de charge, tout ça. Non, c'est toi qui vas payer tout ça. C'est-à-dire que si la toiture a un souci, ben c'est toi qui la paye. Si la façade a un souci, ou si la ville dit non, mais les façades, il faut le refaire, ainsi de suite, et ils peuvent te demander absolument de la refaire, et ben c'est toi qui vas payer entièrement. Donc, voilà le premier défaut. Mais, après, comme on dit seul maître à bord, c'est-à-dire que tu peux faire, bien sûr, dans la légalité, bien sûr, ce que tu veux à l'intérieur de ton immeuble. C'est-à-dire que tu peux faire la courte durée, bien sûr, si autorisé tout ça, la colocation, du meublé, du nu, enfin voilà, tu peux vraiment mélanger tout le style, bien sûr avec les SCI, pas SCI, ça je te laisse voir, ça dépendra de chaque cas et bien particulier, mais ce qui est intéressant c'est que c'est un peu ton chez-toi, ton grand chez-toi. On dit souvent un immeuble de rapport, mais ça peut être des fois que 2 appartements. 2 appartements, ça va. Après, ça peut aller de 2, 4, 6, 8, 10, voire plus, c'est affinité. Voilà. Un petit voilà. Donc, voilà, tu peux avoir les travaux qui peuvent peser lourd au début. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même bien analyser comment acheter l'immeuble, etc., etc. Je ne vais pas tout dire parce qu'il y a plein de choses à voir. Déjà, c'est un peu l'état général, le toit. Parce que si au cas où tu te rates là-dessus, tu vas devoir malheureusement plus ou moins plus tard refaire le toit, refaire la façade. Donc c'est vraiment des gros trucs. Et aussi autre chose, l'électricité. Un exemple, je prends un exemple tout simple. Tu as 6 appartements intérieurs, il faut que tu aies 6 compteurs électriques. Et oui, chaque appartement doit avoir son compteur électrique. S'il n'y a pas ça, eh ben, tu vas avoir des soucis, donc tu vas falloir en rajouter. Mais est-ce que tu pourras en rajouter? Est-ce qu'il ne faudra pas augmenter la colonne électrique? Enfin voilà, c'est des trucs super importants, il y a plein de choses à voir. Mais en tout cas, si tu as bien analysé ton truc, l'immeuble de rapport peut être très intéressant. Oui, comme on dit, l'immeuble de rapport. Voilà. Un autre inconvénient pour moi, pour ma part, moi j'ai plusieurs appartements et ils sont à des endroits différents. Le problème de l'immeuble de rapport, il est au seul endroit. C'est-à-dire que, bon, c'est sûr, ça n'arrive pas tout le temps, mais voilà, ça dilue le risque. Surtout si c'est ton premier achat, ou en tout cas tu comptes là-dessus pour peut-être quitter ton boulot ou tout ça. Mais imagine, tu as un incendie, ou tu as un gros dégât des eaux. Et bien pendant X semaines, voire plusieurs mois, ben, ton bien ne va pas être payé. Parce que les locataires doivent être relogés, ainsi de suite. Donc l'assurance, oui, mais il ne va pas te payer tous les loyers. Alors c'est vrai, ça arrive très peu, mais pour ma part, l'immeuble de rapport, ce n'est pas fait pour vraiment quelqu'un qui débute en immobilier. Moi, je pense que, ou alors
quelqu'un qui garde toujours son travail, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sécurité derrière. Mais il ne faut pas qu'il mise là-dessus pour quitter son boulot ou changer de vie, ainsi de suite. Pour moi, l'immeuble de rapport, quand même, c'est très bien, mais tous les risques sont au même endroit. Imagine aussi, tu as un locataire qui fout le bordel et les autres ils commencent à partir juste pour un locataire. Donc voilà, mais ça n'arrive pas tout le temps, c'est clair, mais il faut malheureusement le savoir. Ce qui est par contre très intéressant sur un immeuble de rapport, c'est tout simplement le prix au mètre carré. C'est normal, tu achètes vraiment en gros. Et plus tu achètes en gros, plus le prix au mètre carré diminue. Donc ça, c'est génial. Après aussi, quelque chose qui peut être intéressant, c'est que si un jour tu as besoin de cash et tu n'as pas envie de tout revendre, si tu as bien des lots bien distincts, tu peux leur vendre un ou plusieurs lots. Bon, après, bien sûr, il y aura copro, ainsi de suite, mais c'est une possibilité en tout cas. Donc ça, c'est aussi un point positif. Comme je t'ai dit avant, pas de syndic, c'est toi qui fais le nettoyage dans les parties communes. Donc voilà, ça permet de vérifier un peu l'état déjà des communs. Donc si les communs sont propres, ainsi de suite, c'est peut-être que tes locataires sont quand même propres. Donc ça permet de jeter un petit coup d'œil aussi. Les redevances des coupes, ça j'ai dit. Et oui, bien sûr, il y a les frais de notaire moins élevés. Bah oui, si tu veux acheter 1, 2, 3 appartements, chaque fois les frais de notaire, et imagine, un appartement coûte 50 000 euros, tu as 3 appartements, 150 000 euros. Sauf qu'à chaque fois, tu as les frais de notaire sur chacun. Là, un immeuble à 150 000 euros, ça sera réduit par rapport à 3. Mais bon, c'est aussi à savoir, c'est au cas où tu voulais acheter 3 biens, le mieux, achète un seul bien. Ça aussi, ça peut être intéressant. En tout cas, tu réduiras les frais. Moi, je pense que je t'ai tout dit ce que je pensais sur les meubles de rapport. Donc, je suis mitigé. Je te le dis clairement, je suis assez mitigé. Moi, un immeuble de rapport avec 2, 3, 4 appartements, je pense que c'est pas mal du tout. Parce que là, le risque est quand même diminué. J'ai des crapauds derrière moi. Ils veulent passer. C'est ça, ils veulent sûrement passer sur YouTube. Je pense que tu vas bien les entendre. Bon, mais je vais clôturer la vidéo. Apparemment, les immeubles de rapport, eux, ils n'aiment pas du tout. Voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, si cette vidéo t'a intéressé, t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, un pouce en haut ou un pouce en bas, peu importe. J'aime aussi les pouces en bas. Et oui, c'est toujours intéressant. Les plus et les moins. N'hésite pas aussi à t'abonner. Alors, c'est là-bas, voilà, là-bas en dessous. On va voir, tu actives la petite cloche. Et par contre, je ne vais plus réussir à parler parce que là, les crapauds, ils sont à fond. Voilà. Je te dis à bientôt. Abonne-toi. Abonne-toi. Apparemment, ils disent plus rien, donc ils sont contents. Et je te dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Salut!